Chacun a des besoins et des envies différents et quand je teste du matériel, je fais vraiment un gros effort pour oublier ce que moi j'aime en faire et me mettre à la place de tout le monde pour vous montrer les caractéristiques, avantages et inconvénients. En fait, ce que je veux vraiment éviter, c'est que quelqu'un, après avoir vu une de mes vidéos, aille acheter un matériel et en soit déçu. C'est valable quel que soit le style de caméra, le style de matériel que je teste et c'est valable aussi dans le domaine des caméras de poche ou des caméras d'action dont on parle aujourd'hui. Cette conscience de l'influence que je pourrais avoir, elle a un bon côté, c'est qu'elle me force à être rigoureux et objectif dans mes tests, mais elle a aussi un mauvais côté, c'est que des fois elle me freine à montrer mon engouement pour un produit, et ça pourrait être aussi intéressant pour vous de savoir que je me régale avec un produit. Je vais aussi corriger ça aujourd'hui. Alors quand on parle de caméra d'action, il faut commencer par définir ce qu'on considère être de l'action, et selon les sports qu'on fait, selon les besoins qu'on a, eh bien on a chacun une définition différente de l'action. En ce qui me concerne, l'action c'est ça. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Alors en fonction des sports que je fais, des besoins que j'ai, de comment je définis l'action, de toutes les caméras de poche que j'ai, les seules qui sont de vraies caméras d'action sont les GoPro et la meilleure est la GoPro 10. Je vous montre une astuce qui va bien illustrer ce que je vais vous dire par la suite. Là je suis en mode écran verrouillé, hein. C'est comme ça que je m'en sers quand je vais sous l'eau avec ma GoPro. Si j'appuie sur le bouton sur le côté, la mode, bien sûr je peux changer entre le mode photo, le mode accéléré et le mode vidéo, ça rien de très révolutionnaire. Et si j'appuie sur le bouton mode et dans la foulée sur le bouton d'obturation, le déclencheur en haut là, hop, et bien là je passe sur un mode où je peux choisir au sein du mode vidéo dans lequel je suis mes différents presets, vous savez, les presets de réglage perso que je me suis mis, standard, activité et tout ça. Donc ça veut dire que quand je suis sous l'eau, ou en train de faire de l'apnée, comme j'en ai fait récemment, eh bien je peux avoir vraiment accès à des réglages assez fins, à des modes différents sur ma GoPro sans avoir à activer l'écran. Ça, c'est impossible sur beaucoup de caméras d'action et c'est possible sur la GoPro. Ça l'était aussi sur l'Osmo Action version 1. La Action 2, maintenant, pour différentes raisons, elle est complètement hors jeu pour tout ce qui est aquatique. Mais voilà, ça c'est un exemple pour vous dire que quand je pars en shooting aquatique, que ce soit en kite ou sous l'eau avec une GoPro, eh bien j'ai vraiment non seulement une batterie qui est pas ridicule du tout, contrairement à ce qui serait équivalent sur la Action 2 par exemple, mais en plus j'ai pas besoin de mettre de caissons étanches, de m'embêter avec différents accessoires, et j'ai accès vraiment à des presets, des réglages déjà tout faits, que j'ai préparés à l'avance pour changer entre les différents modes photo, vidéo et timelapse, ou pour dans ces modes-là aller prendre un réglage qui est adapté à ce que je veux faire. Je vous parle de ce point parce qu'il illustre parfaitement le fait que les GoPro sont les caméras les plus agréables et faciles à manipuler dans des conditions de tournage qui ne sont pas évidentes. Avec une One Air, j'ai un écran qui est plus petit, j'ai pas de preset possible comme sur la GoPro 10. Si je veux changer la batterie et que je suis en tournage dans l'eau, il faut que je retourne sur le rivage ou sur un bateau pour enlever le boîtier, la cage qui maintient l'étanchéité, enlever la batterie, changer la batterie, remettre la cage. Bref, au niveau manipulation, ça n'a rien à voir. Avec une DJI Action 2, là c'est un fiasco pour tout ce qui est aquatique parce que je peux prendre que ça. Le reste, si je mets le module, comme j'ai expliqué, c'est pas étanche, donc j'ai que ça que je peux prendre. Là-dessus, j'ai pas de preset non plus, j'ai que environ 20 minutes de 4K possible par rapport au fait que la mémoire est intégrée et la batterie aussi va pas être suffisante. Bref, ça pour tout ce qui est aquatique, pour moi c'est un vrai fiasco. La Go 2, elle est étanche que à 4 mètres, j'ai pas de retour vidéo non plus, des réglages qui sont beaucoup plus sommaires, donc c'est vraiment pour dépanner, pour aller sous l'eau, mais c'est pas pour faire vraiment des images très propres sous l'eau. Bref, franchement, au niveau caméra d'action pour aller sous l'eau, et même pas photo. Si vous voulez faire des tournages sur ou sous l'eau, que ce soit en kite ou en pirogue ou en apnée, c'est vraiment la GoPro 10 qui est largement au-dessus de tout le reste. Depuis leur début, GoPro, ils sont très très clairs sur ça. Leur cible, c'est l'action. Ils ont commencé là-dedans, ils se sont fait connaître et ils ont grandi avec ça. Et encore aujourd'hui, ils font des caméras qui sont vraiment idéales pour l'action. Elles font aussi d'autres choses, hein. Elles sont plus polyvalentes qu'à une époque. On peut avec le Media Mode avoir un meilleur rendu sonore, mettre une petite lampe, tout ça. Donc pour le vlog, c'est aussi intéressant, mais ça reste vraiment des caméras qui sont tournées vers l'action, contrairement à toutes les autres, qui elles
sont plus ou moins polyvalentes, ont des avantages sur une GoPro dans différents domaines, mais globalement qui pour l'action sont toutes largement en dessous. Alors petit bémol quand même, pour ceux qui veulent faire des images en 360, la seule autre caméra que je prends qu'une GoPro pour de l'action, c'est la One X2 qui est aussi étanche à 10 mètres, qui a beaucoup d'avantages par rapport à une GoPro sur différents points et aussi des inconvénients. Mais disons que quand je pars faire de l'action, entre guillemets du sport, où j'ai besoin d'une caméra qui est faite pour ça, je prends soit la GoPro 10, soit la One X2 selon les besoins que j'ai. Donc j'ai beaucoup de questions sur mes différentes caméras sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, pour résumer, quand je veux faire vraiment les plus belles images que je peux, je prends mon Canon EOS R6 qui me filme là en ce moment. Et après, selon le contexte et ce que je veux faire, je prendrai différentes caméras. Ça pourrait être la Pocket 2 si je veux faire un motion lapse rapide vite fait ou un petit plan stabilisé rapide sans sortir un gros stabilisateur. Ça pourrait être la One Air 1 pouce si je veux avoir un plan qui rend bien malgré une lumière un peu difficile dans des conditions qui sont pas évidentes pour mon R6 sur du sable ou comme ça. Ça pourrait être la Go 2 si je veux un plan très immersif qui sera avec la caméra sur moi et un truc vraiment original et que je pourrais après choisir d'utiliser pour Instagram, TikTok ou YouTube. Et après pour de la vraie action, du vrai sport entre guillemets, je prendrai soit la GoPro 10, soit la One X2. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.